Avant de partir à la guerre, les soldats romains lisaient le manuel d'Épictète. Non pas pour élaborer une stratégie militaire, mais parce qu'ils savaient que la bataille la plus difficile se déroulerait en eux-mêmes. C'était un moment où chacun devait se débrouiller seul, et en quelques pages, ils apprenaient l'essentiel. La véritable force ne réside ni dans les armes, ni dans les alliés. Elle se trouve dans l'esprit. Quand tout s'écroule à l'extérieur, c'est ce que tu cultives à l'intérieur qui décide si tu t'effondres ou si tu restes debout. Inspiré par cet esprit de maîtrise de soi, j'ai réuni dans cette vidéo 15 leçons pratiques du manuel d'Épictète. Des enseignements qui ont traversé les siècles parce qu'ils parlent de ce qui ne vieillit jamais, l'art de dominer ses émotions. Épictète ne savait ni lire ni écrire, mais il a fondé sa propre école et forgé le caractère de dirigeants qui ont changé le cours de l'histoire. Ses paroles restent vivantes chez ceux qui choisissent de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Que ces idées te parviennent au bon moment et qu'elles transforment non seulement ton esprit, mais aussi ta manière d'affronter la vie. Avant de commencer, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela aide à diffuser ce savoir. Maintenant oui, passons à la première leçon. Leçon 1. Maîtrise ce qui est entre tes mains. Imagine la vie comme un champ divisé en deux. D'un côté, tout ce que tu peux contrôler, tes choix, tes attitudes et tes efforts. De l'autre, tout ce que tu ne pourras jamais changer, la météo, le comportement des autres et le passé. La première leçon pour devenir véritablement fort, c'est celle-ci, savoir distinguer l'un de l'autre. Et plus tu l'apprends tôt, plus tu seras libre. Pense à une situation simple. Ton bus est en retard à cause de la pluie. Tu peux crier sur le chauffeur, râler et te révolter, mais l'averse ne faiblira pas pour autant. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de paix. Il en va de même dans d'autres domaines. Tu ne peux pas changer ta taille, ni la famille dans laquelle tu es né, ni le fait que certaines personnes ne t'aimeront jamais, quoi que tu fasses. Plus tu passes de temps à lutter contre ces réalités immuables, moins il te reste d'énergie pour transformer ce qui dépend réellement de toi. Comme le disait Épictète, la seule chose que tu peux contrôler, ce sont tes propres décisions. Ton travail est simple et puissant. Dans ton quotidien, commence à diviser chaque situation en 2 catégories. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Développer cette seule compétence changera ta vie. Non seulement tu seras plus heureux, mais tu auras aussi un net avantage sur ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent leur temps à mener des batailles qu'ils ne peuvent pas gagner. Être fort seul commence ici. Accepter ce qu'on ne peut pas changer et agir avec fermeté sur ce qu'on peut. Leçon 2. La racine silencieuse de ton anxiété. L'anxiété ne naît pas de ce qui arrive, mais de ce que tu imagines. Nous créons des inquiétudes à propos de scénarios qui n'existent même pas encore. Nous amplifions les problèmes dans notre esprit et nous souffrons plusieurs fois, avant même que quelque chose ne se produise. C'est cela que fait l'anxiété. Elle ne vient pas du réel. Elle vient du scénario mental que tu as écrit avant même que la scène ne commence. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Pense à un entretien d'embauche. Ce qui provoque la nervosité, ce n'est pas l'entretien en soi, mais la peur de ne pas savoir répondre, d'être jugé et d'échouer. L'entretien n'a pas encore eu lieu, mais tu as déjà échoué 10 fois dans ta tête. Ou imagine quelqu'un qui doit parler en public. Ce qui le paralyse, ce n'est pas le public, mais les images mentales d'être rejeté, oublié ou humilié. L'anxiété est une addiction à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, le futur. C'est pourquoi la pratique stoïcienne consiste à revenir au présent, à se demander « Que puis-je faire maintenant ?» Je peux réviser pour l'entretien, je peux m'exercer à parler, je peux me préparer avec rigueur. Mais le résultat final, l'acceptation, la réaction des autres, cela ne m'appartient plus. Plus nous essayons de maîtriser ce que nous ne contrôlons pas, plus nous devenons anxieux. Plus nous nous concentrons sur ce qui dépend de nous, plus nous nous sentons libres et confiants. Chaque fois que l'anxiété frappe, souviens-toi, ta mission n'est pas de contrôler le futur, c'est de faire de ton mieux maintenant et de faire confiance que, quel que soit le résultat, tu auras la force d'y faire face. L'anxiété s'affaiblit lorsque tu arrêtes de nourrir les fantasmes de ton esprit et que tu renforces ton action dans le présent. C'est ici, et seulement ici, que ta véritable force existe. Si toi aussi tu sens qu'il est temps d'arrêter de te battre contre le futur
et de te concentrer davantage sur le présent, écris dans les commentaires. Force dans le maintenant. Je veux savoir qui est vraiment décidé à vivre avec plus de légèreté. Leçon 3. Crois en ce qui vit en toi. Il existe en toi une force plus puissante que n'importe quel obstacle extérieur, la capacité de penser avec clarté, de choisir et d'agir avec raison. Cette capacité est la racine de tout véritable changement. Elle façonne tes décisions, sépare l'impulsion de l'intention et détermine la personne que tu deviens avec le temps. Au fond, tu sais presque toujours déjà ce qu'il faut faire. Mais très souvent, c'est la fatigue, la peur ou l'émotion du moment qui prend le dessus et non ta raison. Imagine un matin ordinaire. Tu décides de te lever tôt pour prendre soin de toi. Mais le réveil sonne et ton corps demande juste 5 minutes de plus. Cela paraît anodin, mais c'est là que beaucoup perdent la bataille. Parce qu'en cédant, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle, et chaque petite reddition devient frustration, regret et sentiment d'impuissance. Mais si tu te lèves, même sans envie, tu envoies un message. C'est moi qui décide. Et c'est ce message répété, dans les petites décisions du quotidien, qui construit un esprit fort. Maîtriser son esprit est la base de toute transformation. Quand tu gouvernes tes pensées, tes choix cessent d'être des réactions impulsives et deviennent des actions conscientes. Et ce qui semblait confus auparavant prend une direction claire, comme si le soleil commençait à se lever après une longue nuit de pluie. En quelques jours à appliquer ce principe, tu sentiras que tes progrès ont avancé de plusieurs années en quelques semaines. L'esprit est fait pour bien plus. Il a été créé pour choisir ce qui est juste, refuser ce qui est mauvais, aspirer à devenir meilleur, repousser ce qui est nuisible, se préparer à l'imprévu, garder son but ferme et n'accepter que ce qui est sous son contrôle. C'est cela le travail de ton esprit. Tout le reste, excuses, distractions, envies passagères, n'est que du bruit. Plus tu reviens à ton essence, plus tu deviens fort et invincible. Parce qu'au fond, toute évolution commence au moment où tu décides de ne plus être l'esclave de tes envies passagères. Leçon 4. Être fort à un prix. Imagine une tasse remplie jusqu'au bord, si quelqu'un te bouscule, peu importe qui ou comment. Ce qui va déborder, c'est ce qui était déjà à l'intérieur. Si c'est du café, ce sera du café. Si c'est du poison, ce sera du poison. De la même manière, quand la vie te secoue, que ce soit dans un embouteillage, une dispute à la maison ou une pression au travail, ce qui déborde, ce n'est pas ce que les autres ont fait, mais ce qui était déjà accumulé en toi. C'est pourquoi entraîner son self-control n'a rien à voir avec réparer le monde, mais avec affronter et transformer ce qui vit en toi. Le self-control n'est pas un don, c'est un entraînement. Il se sculpte chaque jour, dans le frottement des petites frustrations, dans les grandes déceptions, dans la manière dont nous choisissons de réagir. Si tu laisses la colère, l'anxiété et l'irritation gouverner tes réponses, tu finis prisonnier d'elles. Et le prix à payer est élevé. Tu perds ta paix, tu perds ta direction. Mais il existe un moyen de briser cette chaîne, et il commence par une pratique simple, agir avec calme face à l'imprévu. Épictète disait, si tu as renversé un peu d'huile ou qu'on t'a volé un peu de vin, souviens-toi. Agir avec sérénité est le prix à payer pour ta paix intérieure. Rien n'est gratuit dans cette vie. Il existe toujours un espace entre le stimulus et la réponse, un intervalle petit, presque invisible, mais qui porte en lui notre liberté. Imagine que tu es dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous. Le feu passe au rouge juste au moment où tu allais avancer, et pour couronner le tout, la voiture derrière te rentre dedans. À cet instant, tu as deux choix. Tu peux céder à la colère, crier et perdre le contrôle. Ou tu peux respirer, te rappeler que la circulation, le retard et l'erreur de l'autre sont hors de ton contrôle. Mais la manière dont tu vas réagir, cette décision n'appartient qu'à toi. Le monde extérieur peut être chaotique, mais ton monde intérieur peut rester en paix, si tu le décides ainsi. Et il ne s'agit pas seulement de situations extérieures, il s'agit aussi de quelque chose de plus profond, la capacité de façonner ta propre nature et ta personnalité. Ton comportement n'est pas un simple reflet automatique des circonstances, il est le produit des choix que tu fais, consciemment ou inconsciemment, chaque jour. Le mot « responsabilité » porte cette vérité. C'est la capacité de choisir ta réponse. Les personnes vraiment fortes ne blâment pas les embouteillages, le patron, l'enfance ou la malchance.
Elles prennent le contrôle du seul territoire qui leur appartient toujours, leur intérieur. Épictète nous rappelle, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et c'est dans cet intervalle, entre ce qui arrive et ce que tu décides de faire, que réside toute ta liberté et toute ta force. Leçon 5. Réagir est ta responsabilité. Albert Ellis, l'un des pères de la psychologie moderne, a affirmé que sa plus grande source d'inspiration venait d'Épictète, après avoir lu cette idée. Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. C'est là peut-être le pouvoir le plus important que tu possèdes, décider comment tu vas interpréter ce qui se passe. Les faits sont neutres, ce qui change tout, c'est le sens que tu choisis de leur donner. Pense à une situation simple. Quelqu'un t'envoie un message bref et sec. Tu peux interpréter cela comme de l'arrogance, de la grossièreté, du mépris, ou simplement te dire que cette personne était occupée, préoccupée, ou qu'elle vivait une journée difficile. L'événement est le même, mais le poids qu'il a sur toi est un choix. Et c'est comme ça dans presque tout. Une critique, une erreur, un retard, un mot mal formulé. Si tu choisis de voir cela comme une attaque personnelle, tu porteras de la colère et du ressentiment. Mais si tu choisis de l'interpréter avec plus de légèreté, tu peux avancer en paix. Souviens-toi, l'offense ne réside pas dans les événements, mais dans ton évaluation de ces événements. Et cette évaluation t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Pense par exemple à un fils qui essaie de plaire à un père qui ne reconnaît jamais sa valeur. Le fils peut agir avec amour, respect, dévouement. Mais si le père choisit de ne voir que les erreurs et les défauts, les efforts ne changeront pas sa perception. Peut-être que le père n'a jamais appris à reconnaître l'amour et qu'il ne sait tout simplement pas le percevoir. Cela ne diminue en rien ce que le fils est. Et cela ne devrait pas non plus changer ce qu'il ressent pour lui-même. Dans ta vie, c'est pareil. Apprends à distinguer ce que tu fais de ce que les autres choisissent de voir. Le pouvoir d'interpréter et de donner le poids juste aux choses est la clé pour préserver ta force intérieure intacte. Leçon 6. L'habitude grandit avec la répétition. Ce qui façonne la personne que tu es, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps, mais ce que tu répètes jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne naturel, automatique et inévitable. Et cela vaut pour tout, tes actions, mais aussi tes pensées. Marc Aurèle disait déjà, « Telles sont tes pensées habituelles, tel sera aussi le caractère de ton esprit. » Fais un exercice simple, regarde ta dernière semaine, note tout ce que tu as fait, sans filtre et sans excuse. Ensuite, demande-toi avec sincérité, ces actions t'ont-elles rapproché de la personne que tu veux devenir, ou t'en ont-elles éloigné? Imagine quelqu'un qui veut réussir un concours administratif, mais passe 2 heures par jour à faire défiler des potins sur les réseaux sociaux. Il se plaint de ne pas avoir le temps d'étudier, mais en réalité, il entretient la mauvaise habitude et alimente le feu de la distraction. Maintenant, imagine quelqu'un qui souhaite avoir une vie plus saine. Il achète même des vêtements de sport, prévoit de commencer une routine d'exercice. Mais chaque soir, il abuse de la nourriture, passe des heures devant des séries et se dit « Lundi, je commence ». Sans s'en rendre compte, il renforce chaque jour l'habitude de la procrastination. Ou encore, quelqu'un qui désire être plus calme et plus maître de lui, mais qui à chaque irritation dans les embouteillages ou face aux petites frustrations du quotidien, laisse exploser sa colère sans essayer de modifier sa réaction. Il entraîne son cerveau à s'énerver encore plus vite la fois suivante. Chaque petit choix est un combustible jeté dans un feu, soit de croissance, soit de stagnation. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois décider chaque jour quel feu tu veux alimenter, celui de la discipline ou celui de l'excuse. Sois honnête avec toi-même. Tes actions quotidiennes sont-elles en train de te transformer en la personne que tu dis vouloir devenir, ou renforcent-elles simplement ce que tu promets de changer, mais que tu ne changes jamais? Si tu es décidé à nourrir le bon feu à partir d'aujourd'hui, écris en commentaire « Discipline quotidienne ». Et avançons ensemble pour construire cette force. Leçon 7. Où que tu sois, progresse. L'un des pièges les plus dangereux de la vie, c'est l'arrogance. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'elle ne passe jamais inaperçue. Tôt ou tard, elle se manifeste, dans un regard de mépris, dans une réponse impatiente, ou dans cette pensée silencieuse que l'on en sait déjà trop pour écouter quelqu'un. Épictète nous alerte.
Délivre-toi de l'orgueil ou de la vanité. Il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir. La vanité ferme des portes que le progrès a besoin de garder ouvertes. Lorsque nous croyons avoir tout compris, nous cessons d'évoluer. Pense à quelque chose de simple. Un athlète qui remporte une compétition et, pour cette raison, pense ne plus avoir besoin de s'entraîner. La sensation de victoire peut être confortable, mais c'est aussi le premier pas vers la stagnation. L'attitude que nous devons cultiver est tout autre, garder les yeux et les oreilles ouverts, toujours à la recherche de quelque chose à apprendre, de n'importe qui, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Chaque livre que tu lis, chaque conversation que tu as, chaque défi que tu affrontes est une opportunité. Peu importe que tu sois déjà le meilleur dans ton domaine, ou que tu sois encore au début de ton parcours, ce qui compte, c'est la volonté d'être un éternel apprenant. Épictète aimait poser une question simple. As-tu progressé? Et la réponse ne venait ni des compliments, ni de la comparaison avec les autres. Elle naissait de la conscience que, chaque jour, il y a encore quelque chose de nouveau à améliorer, que tant qu'il y a de l'humilité, il y a de la place pour grandir. Être fort seul, c'est aussi savoir reconnaître que la vraie force ne réside pas dans le fait de paraître invincible, mais dans le courage de continuer à apprendre. Leçon 8. Ton véritable caractère apparaît dans la crise. Imagine un combattant qui entre sur le ring. Il ne choisit ni son adversaire ni le moment du combat. Mais chaque adversaire difficile est une occasion de révéler ce qu'il a de meilleur ou d'abandonner avant même de découvrir de quoi il est capable. La vie fonctionne de la même manière. Quand tout devient plus lourd et que certaines situations semblent injustes, tu fais face à un choix invisible. Te livrer à l'amertume ou utiliser la difficulté comme un terrain d'entraînement pour ta patience, ton courage et ta force intérieure. Épictète disait « Il est inutile de briser ce qui est déjà brisable ». Cela signifie qu'il existe des choses dans la vie qui, peu importe nos efforts, finiront par se désagréger, des amitiés qui prennent fin, des projets qui échouent, des pertes qui ne peuvent être évitées. Quand quelque chose se brise, ce qui est perdu ne revient pas. Souffrir plus que nécessaire, c'est comme tenter de recoller les morceaux d'un vase qui ne pourra plus jamais être entier. Tu ne fais que te blesser davantage, sans rien changer à ce qui s'est déjà passé. La vraie force réside dans l'acceptation de ce qui est brisé, dans le fait de recueillir ce qui peut être sauvé et d'avancer avec plus de sagesse qu'auparavant. La douleur, bien utilisée, crée en nous des racines profondes, comme un arbre qui s'enracine encore plus fort après la tempête. Épictète disait aussi « Tu es un homme libre, renonce à ce qui t'enchaîne. » Que ce soit la peur, la colère ou l'attachement, rien de tout cela n'est plus fort que ta capacité à choisir comment tu vas agir. Ne lutte pas pour avoir une vie plus facile. Lutte pour construire une âme plus forte. Chaque difficulté surmontée est une nouvelle pièce ajoutée à ton puzzle intérieur, et l'image qui se dessine est celle de quelqu'un de véritablement libre. Leçon 9. Maîtrise tes choix. La ligne qui sépare la paix intérieure de la souffrance inutile, c'est la capacité à distinguer clairement ce que nous pouvons changer, de ce que nous ne pouvons pas. Quand nous ne maîtrisons pas nos choix, nous réagissons sous le coup de l'émotion, et nous gaspillons notre énergie précisément là où nous n'avons aucun pouvoir d'action. Cela n'a rien à voir avec l'effort ou la dévotion. Cela relève de la sagesse. Reconnaître dans chaque situation là où notre action est possible et là où elle ne l'est pas. La prière de la sérénité résume cela avec une simplicité brutale. Donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Personne ne peut effacer les abus subis dans l'enfance. Personne ne peut défaire les erreurs du passé. Mais nous portons tous une liberté silencieuse, celle de choisir ce que nous allons faire maintenant. Épictète enseignait que les autres peuvent tenter de contrôler ton corps, tes biens ou tes circonstances, mais jamais tes choix intérieurs. Et c'est ce choix-là qui détermine ta vie aujourd'hui et ton avenir. Tu veux commencer à avoir un contrôle réel sur ta journée? Essaie un exercice simple. Dresse la liste des situations qui t'agacent, puis divise-les en 2 colonnes, ce que tu peux contrôler et ce qui échappe à ton pouvoir. Accepte, avec humilité, tout ce qui ne dépend pas de toi, et concentre ton énergie avec courage uniquement sur ce que tu peux transformer. Cela paraît simple,
Mais cette pratique apporte plus de sérénité, plus de clarté, et te donne un avantage précieux sur ceux qui gaspillent encore leur énergie à se battre contre le vent. Maîtriser ses choix, c'est la clé pour cesser de livrer des batailles impossibles, et enfin commencer à gagner là où ça compte vraiment. Et si tu connais quelqu'un qui veut aussi évoluer, partage-lui cette vidéo. Parfois, ce que l'on reçoit par hasard peut être le premier pas vers un véritable changement. Leçon 10. Le destin suit le caractère. La véritable force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est, quand personne ne la regarde. Ce que nous appelons destin est bien souvent seulement le reflet de notre caractère dans nos choix quotidiens. Ce sont nos décisions, répétées jour après jour, qui tracent la route que nous suivons. Pense à quelqu'un qui choisit toujours la facilité. Il ment pour éviter les conséquences, rejette la faute sur les autres, fuit ses responsabilités. Cela peut donner l'impression au début qu'il s'en sort bien, mais un caractère faible construit des pièges silencieux, des relations fragiles, des opportunités gaspillées, une réputation qui, tôt ou tard, présentera l'addition. Maintenant, pense à quelqu'un qui, même face aux difficultés, choisit d'agir avec intégrité. Il tient ses promesses, affronte les conséquences la tête haute et préfère la vérité au chemin le plus court. Cette personne ne récoltera peut-être pas les fruits tout de suite, mais elle est en train de paver une route solide. Et ce que d'autres appelleront chance plus tard ne sera en réalité que la conséquence de son caractère. Ton caractère est comme la racine d'un arbre, invisible aux yeux, mais absolument déterminant pour ce qui sera visible demain. Ce n'est pas le talent qui façonne ton destin, ce n'est pas la reconnaissance des autres, mais le type de personne que tu choisis d'être, surtout quand personne ne te regarde. C'est pourquoi à chaque décision, même la plus petite, tu es en train de façonner ton avenir. Le caractère que tu cultives aujourd'hui, c'est le destin que tu vivras demain. Et au bout du compte, la vie ne récompense pas ceux qui essaient de paraître forts, mais ceux qui le sont réellement. Leçon 11. Évalue-toi toi-même. Avant toute grande décision, la première étape n'est pas d'agir, c'est de se tourner vers l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être rationnels, examiner nos propres capacités et nos limites avec honnêteté, sans illusion, ni auto-sabotage. Ce n'est pas pour nous diminuer, ni pour nous vanter. C'est pour que nous puissions agir en pleine conscience, en sachant exactement quelles armes nous avons en main et où nous sommes encore vulnérables. Imagine quelqu'un qui décide de participer à une course de 30 km. Il ne reste que 2 mois et cette personne n'a jamais couru une telle distance, n'a pas de plan d'entraînement, ni d'équipe pour le soutenir. Mais poussé par l'euphorie, il croit que la force de volonté suffira. Le résultat le plus probable, un abandon avant la ligne d'arrivée ou pire, une blessure grave qui aurait pu être évitée. Épictète nous alerte. Avant de te lancer dans n'importe quel défi, évalue-toi de manière claire et rationnelle, reconnais à la fois tes points forts et tes faiblesses. C'est seulement ainsi que tu pourras agir avec équilibre, sans négligence et sans arrogance. L'objectif de l'auto-évaluation n'est pas de freiner tes rêves, c'est de les renforcer avec stratégie, réalisme et préparation. Si, dans le cas de la course, la personne avait pris le temps de réfléchir, elle aurait compris la nécessité de s'entraîner, d'ajuster son objectif, peut-être de se préparer d'abord à une distance plus courte, et ainsi, elle aurait grandement augmenté ses chances de réussite réelle. Mais cela ne concerne pas que les courses. Combien de fois dans la vie nous engageons-nous dans des partenariats, entamons des relations, acceptons des responsabilités, sans regarder honnêtement qui nous sommes et ce que nous sommes réellement prêts à offrir. Et quand cela tourne mal, nous accusons la malchance ou les autres, sans reconnaître que l'erreur a commencé avec notre manque d'auto-évaluation. Le secret est simple. Avant de faire confiance à l'avenir, fais d'abord confiance à ta propre préparation. Seul celui qui se connaît profondément peut agir avec assurance, sans peur, sans illusion, et sans avoir besoin d'abandonner en cours de route. Leçon 12. La modération est un contrôle, non une faiblesse. Épictète a écrit « Dans la vie, tu dois te comporter comme si tu étais à un banquet. Si l'on t'offre quelque chose, tends la main et prends seulement une portion modérée. » Avec une métaphore simple, le philosophe stoïcien nous enseigne l'une des vertus les plus puissantes, la tempérance. Dans le stoïcisme, la tempérance est l'art de mesurer nos désirs et les plaisirs de la vie. Il ne s'agit pas de nier ce que nous ressentons,
ni d'étouffer nos envies, mais d'apprendre à ne pas en devenir esclave. Le problème, ce n'est jamais de ressentir. Le problème, c'est quand ce que nous ressentons commence à nous dominer. Pense à quelqu'un qui, face à une réussite financière inattendue, comme une prime au travail, cède à l'impulsion et dépense tout immédiatement. Il achète des vêtements, de l'électronique, des voyages. Au départ, cela ressemble à de la liberté. Mais très vite, cela devient de l'anxiété, des dettes, des regrets. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne, face à la même prime, choisit de répartir l'argent avec sagesse. Elle en réserve une partie pour l'avenir, rembourse d'anciennes dettes, se permet une petite célébration mais garde le contrôle. Voilà la force de la tempérance. Elle n'empêche pas la joie. Elle la protège de l'excès, qui plus tard se transforme en souffrance. Et cela ne concerne pas seulement l'argent. Cela vaut aussi pour la nourriture, les plaisirs, les paroles, l'usage du temps. Il est facile d'exagérer, mais difficile de s'arrêter à la juste mesure. Et c'est cette difficulté qui forge le véritable équilibre intérieur. La tempérance, c'est savoir profiter sans se perdre. C'est avoir de la discipline dans les petits choix et une liberté réelle dans les grands moments. Au final, celui qui apprend à pratiquer la modération découvre un secret que peu de gens connaissent. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans l'harmonie. Leçon 13. Définis ce qui est non négociable. La vie a besoin d'une direction. Sans un ensemble de principes clairs, chaque décision devient un champ d'incertitude et chaque obstacle une tempête. Épictète disait « Quelles que soient les règles morales que tu as établies pour toi-même, tu dois les respecter comme des lois, comme si les enfreindre était un sacrilège. Tes principes sont la boussole silencieuse qui guide tes choix, même lorsque personne ne regarde. Ce sont eux qui déterminent si tu restes ferme face à la pression ou si tu changes de cap au premier signe de difficulté. Pense à un pont traversant un large fleuve. Sans pilier bien ancré au fond, il s'effondre à la première crue. Ainsi va la vie de celui qui n'a pas de principe défini. Chaque opinion des autres, chaque critique, chaque désir passager peut le déséquilibrer. Avoir des principes, c'est construire ses piliers. C'est décider que, quoi qu'il arrive, tu resteras honnête, que tu ne vendras pas ta conscience pour obtenir de l'approbation, que tu ne céderas pas à ce qui blesse ton intégrité, même si cela semble plus facile. Mais ces principes doivent être choisis en pleine conscience. Il ne suffit pas de répéter des idées toutes faites ou de suivre ce qui est à la mode. Tu dois t'asseoir et te demander « Qu'est-ce que je valorise vraiment ? Quel genre de personne est-ce que je veux devenir ? Quelles actions honorent et lesquelles trahissent ce en quoi je crois ?» Peut-être que tes principes incluent l'honnêteté, la compassion, le courage, la gratitude. Peu importe lesquels, ce qui importe, c'est qu'ils soient vrais pour toi et que tu les respectes comme des lois sacrées de ta propre vie. Car les trahir, ce n'est pas simplement commettre une erreur ponctuelle. C'est ouvrir une fissure dans la structure même de ton âme. Choisir tes principes et vivre selon eux, c'est la véritable construction d'une vie forte, cohérente et digne. Sans principes, la vie tend à devenir un chaos. Avec des principes solides, même au cœur des tempêtes, tu restes entier. Leçon 14. Désir ou paix, c'est toi qui décides. L'un des plus grands ennemis du bonheur, c'est la condition que nous posons pour y accéder. Combien de fois as-tu déjà pensé « Je serai heureux quand j'aurai ma voiture. Je serai heureux quand j'aurai une promotion. Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai trouvé quelqu'un, quand j'aurai de l'argent en trop. » Cette pensée crée un piège invisible, le bonheur conditionnel. C'est comme marcher dans le désert en poursuivant un mirage. Tu avances, tu transpires, tu t'épuises, tu crois te rapprocher, mais l'image disparaît chaque fois que tu essaies de la toucher. Tu n'y arrives jamais et tu ne t'en approches même pas. Quand tu fais d'une réussite future ta seule source de joie, peu importe ce qui se passe, le présent devient insatisfaisant. Tu transformes le moment présent en une scène vide, toujours dans l'attente du vrai spectacle, qui semble ne jamais commencer. Et même si tu obtiens ce que tu voulais, un autre désir surgira, puis un autre, encore et encore. Le cycle se répète sans fin, car un esprit entraîné à désirer n'apprend jamais à se contenter. Épictète nous alerte. Le bonheur et le désir constant sont incompatibles. Tu dois choisir entre le besoin perpétuel ou la vraie paix intérieure. Chaque fois que tu sens cette agitation,
Ce besoin d'obtenir quelque chose pour enfin être heureux, arrête-toi, observe et regarde ce désir pour ce qu'il est réellement. Le voleur de ta satisfaction. Le bonheur n'est pas une récompense qui t'attend au bout du chemin, c'est la manière dont tu avances, sans faim, sans soif, en sachant que tu portes déjà en toi tout ce qui compte vraiment. Leçon 15. Décide qui tu veux devenir. Tu ne peux pas devenir ce que tu admires sans d'abord décider qui tu veux être. Imagine un archer qui tend la corde, mais n'a pas de cible. Il peut avoir de la force, de la technique, de la volonté, mais sans direction. La flèche se perd. C'est exactement ce qui se passe quand tu traverses tes journées sans clarté sur la personne que tu veux devenir. Sans cible, n'importe quel chemin semble acceptable, mais sans but, les efforts se dispersent, les choix deviennent aléatoires, et la vie passe, sans laisser de racines profondes. Épictète disait « Dis-toi d'abord quel genre de personne tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Avant d'agir, avant d'exiger des résultats, avant de te frustrer face aux circonstances, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté « Qui est-ce que je veux devenir ? Quelles attitudes je veux voir définir mon histoire ?» Pense aux personnes que tu admires vraiment, non pas pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont. Courage, gentillesse, discipline, sérénité. Ces qualités ne sont pas des hasards du destin, mais le fruit de choix conscients, répétés jour après jour, parfois sous pression, parfois dans le silence. Tu ne deviens pas courageux juste parce que tu le veux. Tu deviens courageux chaque fois que tu agis malgré la peur. Tu ne deviens pas gentil simplement par désir, tu le deviens lorsque tu choisis d'être patient dans un moment d'irritation. Et pour faire ces choix, il faut avoir une direction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bombardés de distractions qui nous éloignent de nous-mêmes. Il est facile de vivre sur la défensive, en réagissant à ce que le monde te jette à la figure, sans jamais te demander si tu avances vraiment vers quelque chose. C'est pourquoi avoir de la clarté sur la personne que tu veux devenir n'est plus un luxe. C'est une nécessité vitale. Il ne suffit pas de vouloir être meilleur, il faut se lever, viser et agir avec intention. Travaille chaque jour à te rapprocher de la personne que tu serais fier de rencontrer. Sois honnête en abandonnant les attitudes qui t'éloignent de cet idéal, car vouloir sans agir, c'est comme tirer sans viser, tu ne fais que gaspiller ta force. Le premier pas pour changer ta vie, ce n'est pas de tout transformer autour de toi, c'est de décider, avec fermeté, qui tu veux devenir, et de construire cet être humain, une attitude à la fois. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïcien » pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.